bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine qui arrive, donc qui va du lundi 23 au dimanche 29 décembre 2024. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc bien évidemment, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous et ceux en pleine conscience. Je rappelle que vous avez également en ligne encore les guidances astrologiques du mois de décembre 2024. Alors, je voulais commencer les guidances astrologiques pour janvier 2025. Je n'ai pas eu le temps. J'ai été un petit peu malade, donc je vais décaler de quelques jours, mais on sera dans les temps. Vous avez également tous les matins le petit message du jour et de temps en temps une guidance un petit peu particulière s'il y a des nouvelles lunes ou des pleines lunes. Alors, avant de commencer, oui, je vous rappelle que je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Bien évidemment, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour avoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Donc, pour cette semaine qui arrive, les derniers jours de décembre, on va aller voir un petit peu l'énergie principale. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, au niveau de l'énergie principale, on a la grotte de cristal. La grotte de cristal, alors la grotte, c'est cette sensation où on va être un petit peu peut-être cette semaine renfermé sur soi, ou sans être vraiment renfermé sur soi, où on va ressentir le besoin peut-être de s'isoler un petit peu, et bien tout simplement peut-être pour faire le bilan de cette année 2024, pour également se poser les bonnes questions, savoir quels sont nos véritables besoins, nos véritables envies, pour pouvoir entrer en action de manière un petit peu plus efficace, d'accord? C'est également ici le fait de devoir aller chercher vraiment au plus profond de soi, d'accord? Et de se révéler, de révéler son propre potentiel. C'est également le fait d'avoir confiance et de croire que l'univers, que les anges gardiens, peu importe les forces invisibles, nous guident sur le bon chemin. Même si on a des petits doutes, même si on se pose des questions, il faut vraiment croire en soi, il faut croire en la justesse de ses sentiments, que ce soit sur soi, que ce soit sur les autres ou que ce soit sur des situations, d'accord? Là, cette carte, elle est en train de vous dire que même si vous êtes dans cette période un petit peu de doute et de confusion, sachez que vous êtes précisément là où vous devez être actuellement, d'accord? La confiance, ça va être le fondement de votre capacité à manifester votre potentialité. Tout a été créé parce que on a cru que c'était possible. Donc pour vous, c'est un petit peu pareil. Il va falloir aussi savoir faire preuve de patience, une patience qui va être peut-être essentielle pour appliquer certaines choses, pour arriver à atteindre son but. Il y a des changements qui peuvent s'opérer de manière assez rapide. Il y a certaines choses qui nécessitent un petit peu plus de temps, notamment si ça concerne un projet personnel, professionnel. Il faut aussi que vous acceptiez que ça n'aille pas aussi vite que vous l'espérez. Donc, il va falloir ici être patient. Ce que vous attendez finira par se matérialiser. Ce qui nécessitera votre attention, vos soins, se présentera au moment opportun. Ça, il faut en être convaincu. Vous avez déjà planté les graines par rapport à quelque chose. Maintenant, il faut laisser le temps à ces graines de pousser, de grandir, pour enfin s'épanouir, d'accord? Donc, on va aller voir maintenant au niveau général un petit peu. On va faire une petite coupe. Donc, j'utilise l'oracle des messages clairs. On a une carte qui se retourne ici. Regardez, on a la confusion, le doute. On en parlait déjà ici. Donc oui, il se peut que par rapport à quelque chose que vous ayez mis en place, peut-être une situation dans laquelle vous êtes, vous soyez dans une période où
Alors, c'est pas qu'on n'est pas sûr de soi, mais on se pose peut-être des questions de savoir, voilà, est-ce que ça va vraiment se matérialiser? Si ça se matérialise, est-ce que ça va se faire rapidement ou pas? C'est tout simplement aussi peut-être une période où on va se poser pas mal de questions. Alors, il se peut tout simplement que la situation dans laquelle on soit un petit peu floue. Donc, peut-être un manque de perspective ici, pardon, et des difficultés à se projeter, mais la grotte de cristal vous le dit, ne vous inquiétez pas, c'est un petit peu normal. Les choses finiront par arriver. On a la carte 18 ici. La carte 18, c'est la carte des tensions. Alors, on peut tout simplement parler de tensions intérieures, hein, notamment si vous êtes dans cette période de doute et de confusion. Vous pouvez peut-être être tout simplement stressé, d'accord, par rapport à cette attente. C'est également ici tout simplement un imprévu qui peut se présenter, un petit coup du sort. Alors, c'est pas forcément négatif, hein, d'accord. Il peut également y avoir ici un coup de foudre au niveau relationnel, sentimental. C'est également la carte de la justice divine. Donc, on vous dit ici que peut-être que cet imprévu va tout simplement remettre les choses dans leur contexte. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du défi et on a la carte de la tendresse. Donc ici, voilà, on vous dit que par rapport à ce que vous avez décidé de mettre en place, oui, il va falloir encore fournir des efforts. Il va falloir aller puiser, hein, dans cette force intérieure, comme on l'a vu tout à l'heure. Il va falloir persévérer par rapport à ce qu'on a décidé de mettre en place. Et on a en même temps la carte de la tendresse et du bonheur, la carte violette. Donc c'est une carte aussi qui vous dit qu'il faut être tendre déjà envers vous-même. D'accord? C'est le fait de se dire aussi, notamment quand vous mettez quelque chose en place, vous n'êtes pas obligé d'obtenir les résultats tout de suite. Donc, il va falloir aussi faire preuve d'indulgence et de tendresse envers vous-même. D'accord? Donc là, on peut également ici parler, on avait le coup de foudre tout à l'heure avec la carte de la tendresse. Oui, il se peut qu'il y ait un joli petit coup de cœur pour certains et certaines. Alors c'est peut-être un coup de cœur sentimental, ça peut être aussi un coup de cœur amical. Allez, on est parti. On va faire notre petit tirage. Alors, magnifique, en première ligne, là, waouh. Alors là, on est vraiment sur quelque chose d'ultra positif, hein. On a ici la carte 37, c'est la carte du vœu exaucé. On a la carte blanche. La carte blanche, c'est la carte la plus positive du jeu qui annulera toutes les cartes négatives qui pourront ressortir ici. C'est également une carte qui est là pour amener le déblocage, d'accord? Il y a ici une situation qui se débloque un petit peu comme par magie. C'est une carte qui parle de victoire, qui parle de triomphe, et notamment ce triomphe, cette réussite, elle est en lien vraiment avec vos désirs les plus profonds ici, hein. La carte 37, c'est l'étoile filante, c'est un de vos vœux qui est exaucé ou qui peut être exaucé. C'est une aide un petit peu... comment dire, une aide un petit peu divine, hein, peut-être une aide qu'on n'attendait plus. C'est peut-être ce fameux imprévu qu'on a vu tout à l'heure, hein, ce petit coup de pouce qui vient. Donc, il y a quelque chose ici qui vient un petit peu comme une bénédiction, hein, et qui vous amène la paix et la guérison. Donc là, sur cette ligne, on peut clairement parler de la résolution d'un problème, d'un déblocage vraiment soudain et inattendu qui vous permet enfin d'avancer et qui vous permet d'avancer vers votre but et vers votre objectif. On a également la carte de l'étoile filante, c'est la carte du retour. Donc, on peut parler du retour d'une personne de votre passé, retour d'un ex, d'une ex, pourquoi pas, si c'est ce que vous souhaitez. Mais le retour, c'est également le fait de remettre au goût du jour, peut-être, certaines envies que vous aviez à un moment donné, que vous avez peut-être laissées de côté, mais que vous allez ici pouvoir remettre en pleine lumière, d'accord? On a ici la carte de la guérison et de la paix, hein, c'est la carte verte. Donc là, on est encore ici dans de très belles énergies. La carte verte, c'est, comme je vous le disais, hein, c'est la résolution des problèmes. C'est-à-dire qu'ici, on va se sentir bien, que ce soit physiquement, que ce soit moralement, on va se sentir soulagé. Hein, il y a une sérénité vraiment retrouvée. Également, vos vœux ici, vos souhaits, vos désirs les plus profonds sont protégés.
C'est pour ça hein, que la grotte de cristal vous dit, soyez patient, ça finira par se mettre en place. Donc, très très belle première ligne. On a la pause, on a l'attente. Regardez, hein, vous voyez, sur la carte de la pause et de l'attente, on a la carte du retour. Donc, comme je vous le disais ici, quelque chose qui était peut-être en suspens, entre parenthèses, en ce moment, se remet au goût du jour. Il se peut également qu'il y ait le retour d'une personne avec qui il n'y a pas eu de contact depuis un petit moment. Une personne peut-être avec qui on a fait une pause. On a la carte 41 sur la protection divine. Là, c'est excellent. Cette association, elle est juste excellente. La carte 41, c'est la carte de la clé. Encore une fois, il y a des solutions ou une solution vraiment qui est trouvée. Alors peut-être grâce à l'intervention de quelqu'un, puisqu'on a la protection divine ici qui peut parler d'une aide inattendue et un petit peu soudaine. Mais là, il y a pour moi un gros déblocage qui permet une ouverture vraiment, qui amène une solution, qui amène un dénouement pour aller vers cette paix et cette stabilité. C'est également la carte de l'hiver. Donc, quand on vous dit d'être patient, voilà, il va peut-être falloir patienter et d'attendre d'être sur cette période de l'hiver pour que ce déblocage puisse se faire. Voilà, magnifique. On a la carte rose, hein, la passion, la sexualité. Alors, notamment, on peut avoir ici le retour d'une personne avec qui les échanges vont être totalement différents de ce qu'on a peut-être connu auparavant. D'accord? Donc, un retour positif, un retour avec d'une personne avec qui il va y avoir des échanges vraiment empreints de douceur ici. Hein. La carte rose ici, c'est, alors notamment, on va être plus axé ici sur le domaine relationnel, sentimental, mais on avait tout à l'heure l'orage hein, qui parlait du coup de foudre. Avec la carte numéro rose, la carte rose ici, on peut parler vraiment d'un amour naissant. Hein, un amour dans lequel il va y avoir une belle harmonie, dans lequel on va se sentir bien. Hein. Il y a un bien-être émotionnel, un bien-être sentimental. C'est aussi une carte de protection. Donc là, ici, vraiment, tout est protégé. La clé peut représenter l'accessibilité, pardon, je ne sais plus, pour peut-être un déblocage au niveau de recherche dans l'immobilier. Si vous êtes à la recherche d'une maison, d'un appartement, il se peut ici qu'il y ait une belle opportunité qui se présente là dans les jours à venir ou sur la période de l'hiver, d'accord ? On a, regardez, on a la fin de cycle, hein, donc on a clairement ici la fin d'une période d'attente. Hein. De toute façon, depuis le début, on parle d'un gros déblocage, de quelque chose d'un petit peu soudain, d'un imprévu. Ah, pour le coup, on est sur un imprévu vraiment positif, hein, puisque ça amène la solution, puisque ça amène l'aboutissement. Donc, on est clairement ici dans la fin des difficultés. On est dans la fin vraiment d'une période d'attente. Voilà, et bien du coup derrière, qu'est-ce qui va se passer? Les choses vont aller très vite, on a la carte de la cascade ici, donc c'est les choses qui sont déjà en mouvement et où les choses s'accélèrent. Hein. Après une période de pause et d'attente, grâce à cet imprévu, grâce à cette aide un petit peu providentielle, les choses vont vraiment se débloquer et on va arriver à surmonter les petits défis, les petits obstacles hein, qu'on avait à la coupe, mais avec beaucoup de facilité ici, d'accord? Donc, il y a, même s'il y a quelque chose ou quelqu'un qui se met en travers de votre chemin ici, vous allez clairement savoir gérer, hein, d'accord? C'est le fait d'arriver à dépasser les difficultés et les obstacles sans aucun souci. C'est également le fait d'avoir toutes les ressources nécessaires pour atteindre votre objectif. C'est l'énergie principale ici, hein, d'accord? Et on a des déplacements. Alors ici, oui, clairement, il y a peut-être des déplacements pour aller visiter une maison, un appartement. Il y a peut-être des déplacements aussi au niveau professionnel par rapport à la mise en place d'un de vos objectifs ici. Mais ça va bouger, hein, d'accord? Ça va bouger, clairement. On a ici, après la fin de cycle de cette période d'attente, on a deux belles cartes de mouvement ici. C'est également, la carte 40, c'est les réseaux. Donc, on est beaucoup aussi dans la communication, dans les échanges, d'accord? Donc, avec cette rencontre qu'on a vue, donc il peut y avoir une nouvelle communication, hein, que ce soit d'ordre sentimental, que ce soit d'ordre professionnel
ou pourquoi pas amical. On vous demande ici aussi d'élargir un petit peu votre cercle social, d'élargir aussi peut-être, notamment si c'est par rapport à un projet où vous avez besoin de vous faire connaître, d'utiliser tous les moyens de communication nécessaires pour vous faire connaître, pour parler de votre projet. Ça peut en passer également par les réseaux sociaux, d'accord? Donc ici, il faut sortir, il faut bouger, il faut communiquer. Il y a une vie sociale très riche. Il y a beaucoup de sorties aussi, hein, pourquoi pas. Vous allez peut-être être convié ici pour bouger, pour sortir. Et ça va tout simplement vous amener aussi à faire de nouvelles rencontres, hein. Donc on a un très joli tirage général ici. On va aller voir au niveau relationnel sentimental. On a la liberté, l'émancipation, hein. Donc l'émancipation, la liberté, alors qui peut être en lien avec cette notion qu'on a vue, hein, où il y a de nouvelles communications, on bouge beaucoup, on sort beaucoup, donc certains et certaines vont aussi profiter. La liberté, c'est peut-être aussi une période de célibat, mais qui est bien vécue, parce que on en profite pour bouger, pour sortir, pour faire de nouvelles rencontres. C'est le fait de se sentir libre aussi, hein, de pouvoir faire ce qu'on veut et de s'émanciper, vraiment. On va aller faire une coupe quand même. Alors, on a ici, notamment pour ceux et celles qui sont en couple, on a des suspicions, on a des doutes. Alors, ça peut être le fait d'avoir des doutes sur le ou la partenaire, ou ça peut être le fait d'avoir des doutes sur ses propres sentiments, hein, sur peut-être les sentiments que vous avez pour cette personne-là, ou peut-être tout simplement des doutes sur le devenir de votre relation. On est peut-être aussi dans le doute par rapport à la possibilité de concrétiser une relation avec une personne en particulier. Allez. On a un choix à faire, une décision à prendre pour sortir d'une situation instable. Et on vous dit la solution pour sortir de cette instabilité, il va falloir discuter, il va falloir communiquer, d'accord? Alors, on était déjà dans le général dans cette communication, hein, qui est assez importante, où on vous disait que vous devez utiliser tous les moyens nécessaires pour communiquer, pour dire ce que vous avez à dire. Là, clairement, si vous vous sentez instable, si vous sentez qu'au niveau relationnel, sentimental, vous êtes dans une situation un petit peu fragile, il va falloir clairement l'exprimer. Que vous soyez célibataire, ou que vous soyez, surtout si vous êtes en couple, si vous vous posez des questions quant au devenir de votre relation, peut-être par rapport aux sentiments que vous éprouvez ou par rapport à ce que vous ressentez, hein, chez l'autre, il va falloir ici clairement exprimer les choses. Il y a un choix à faire ici au niveau relationnel sentimental pour sortir aussi peut-être, hein, de cette instabilité, hein. On a l'emprise, la manipulation, on a la fidélité, la loyauté et on a les amants, la sexualité. Alors, pour ceux et celles qui sont en couple, pas pour tout le monde bien évidemment, on peut avoir des doutes sur la fidélité de son ou sa partenaire, d'accord? Il y a également ici une décision à prendre concernant, alors là ça va concerner les personnes qui se sentent un petit peu emprisonnées dans une relation. Emprisonnées dans le sens où on est un petit peu manipulé, eh bien, notamment par rapport au choix qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on n'a pas son total libre arbitre. On est manipulé, alors soit de manière consciente, soit de manière inconsciente. De manière inconsciente, tout simplement, si vous faites des choix, si vous prenez des décisions qui vont à l'encontre peut-être de vos valeurs, hein, qui vont à l'encontre de vos croyances, juste pour satisfaire l'autre. Donc, si c'est ça, on vous dit, hein, que par rapport à vos choix, par rapport à vos décisions, il faut aussi que vous soyez fidèle et loyal envers vous-même déjà. D'accord? On a ici la carte des amants et de la sexualité. Et je parlais notamment ici du fait que certaines personnes, notamment celles qui sont en couple, sont peut-être dans une période où on se pose des questions sur les réels sentiments qui nous animent vis-à-vis du ou de la partenaire. Alors, on peut avoir ici tout simplement ces doutes parce que il se peut qu'il y ait la rencontre ou qu'il y ait eu la rencontre d'une personne qui est venue
raviver certaines choses en vous. Peut-être la rencontre d'une personne qui met en doute peut-être les réels sentiments que vous avez pour la personne avec qui vous êtes déjà. D'accord ? Bon, là, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, au niveau relationnel, sentimental, on a l'amour virtuel. Et ouais, l'amour virtuel, hein, oui, on est peut-être ici en contact avec une personne. Puisqu'on était beaucoup dans la communication, déjà au niveau général. On a vu assez rapidement aussi, même dans le général, que, et là, tout à l'heure, avec les cartes qui sont tombées, eh bien, qu'on peut remettre peut-être en doute les sentiments qu'on a pour une personne. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient réveiller autre chose. Parce que on se rapproche peut-être d'une personne et peut-être que au fil de la communication, au fil des échanges, on se sent peut-être attiré un petit peu plus par cette personne-là. Tout simplement peut-être parce qu'elle elle répond peut-être plus à vos attentes ici. Donc là, la décision et le choix vont être importants. Hein. Là, il se peut qu'on ait le cœur qui balance entre deux personnes. Hein. Alors, soit entre deux personnes, soit on est en couple, mais on est, sans pour autant être infidèle, on échange beaucoup avec une personne qui est venue remettre un petit peu en doute ce que vous pouviez ressentir pour la personne avec qui vous êtes. On vous dit ici que la personne avec qui vous communiquez, pour moi ici, correspond peut-être un petit peu plus à vos attentes au niveau relationnel, sentimental. Hein. Donc, normal que vous soyez dans le doute et dans la confusion, mais normal aussi que vous deviez faire un choix. On a la carte de la générosité et du partage et on a la carte de la peur et des freins. Et on a le cadeau, la surprise. Alors, générosité, partage, hein, ça c'est ce qu'on ressent en étant en communication avec cette personne-là. On va peut-être aussi être amené à partager, pardon, on va peut-être être amené à partager de bons moments, pardon, j'ai la voix qui déraille, avec cette personne-là. Alors, on est freiné ici un petit peu, alors on peut être tout simplement freiné parce qu'on est déjà en couple. On est peut-être aussi freiné parce que on a peur tout simplement, hein, peut-être de s'engager avec cette personne-là. On a peur peut-être de franchir le pas. Mais en tout cas, on a la carte du cadeau et de la surprise. Alors, le cadeau, la surprise pour les célibataires, encore une fois, on peut parler d'une rencontre totalement inattendue. On peut également parler de la reprise d'une communication ou d'une communication avec une personne peut-être que vous connaissez déjà, mais une personne qui peut vous surprendre, notamment par rapport à ce qu'elle va faire ou par rapport à ce qu'elle va dire, mais vous surprendre dans le bon sens du terme. Et il y a au milieu de tout ça, des choses qui sont quand même assez positives. On a les peurs ici et les freins. Alors, votre peur, ça peut être tout simplement, voilà, le fait de revivre un schéma que vous avez déjà vécu. Ça peut être la peur de l'engagement aussi, pourquoi pas. Ça peut être la peur aussi de devoir révéler ce qu'on ressent. Pourtant, c'est ce qu'on vous invite à faire hein, depuis le début au niveau général et ici. Donc, il faut pas ici que ça vous freine de trop. Oui, on a peur d'être trahi, tout simplement. On a peur d'être trahi. On a peut-être peur tout simplement du fait de se dire que, voilà, peut-être que cette personne-là, même si elle nous dit de belles choses, elle n'est pas sincère. Et je reviens sur ceux et celles qui sont en couple, mais qui ont vraiment des doutes sur la fidélité du partenaire ou qui doutent eux-mêmes des sentiments qu'ils ont vis-à-vis du ou de la partenaire. Oui, alors... on a peut-être pour certains et certaines, on sent peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on sent peut-être que le ou la partenaire est infidèle ou qu'on est en passe de le devenir. D'où l'importance de cette première carte hein, qui vous dit que vous avez un gros choix à faire ici, une décision importante parce que vous devez quand même rester loyal. Hein, vous devez rester loyal envers cette personne-là, mais également envers vous-même. Donc voilà, au niveau relationnel, sentimental, on va terminer avec le message du souffle des anges. Et les anges vous disent, allumez une bougie et activez votre lumière divine en présence de l'archange Uriel, puis énoncez le mantra, je suis la lumière
incarné. Donc, voilà pour vous pour cette guidance. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce contenu vous a plu, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine. Je vous souhaite également de passer un très très beau Noël. Que vous soyez en famille, que vous soyez seul, profitez de ce temps pour accorder de l'importance aux gens que vous aimez, pour vous accorder aussi de l'importance, notamment ceux qui sont seuls. Prenez le temps et